Bonjour tout le monde. Dans la première vidéo de la partie système, je, 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 je vous ai parlé du système de ruban pour groupe de parole qui permet une communication non verbale de, de certains besoins et consentements. Là, je vais vous présenter un autre système qui peut être repris par votre éventuelle association, votre groupe ou quoi que ce soit. C'est un système de gestion des besoins du groupe, c'est-à-dire définir quelles sont les missions que le groupe veut accomplir, quelle est l'urgence et l'importance de la mission, quel est le nombre d'heures qui sont nécessaires, combien d'heures sont déjà appliquées dessus. Et il y a aussi un système qui permet de réviser l'ensemble des règles du groupe dans la version que j'ai fait moi, en accord avec une charte de valeurs et avec une protection finale par un gestionnaire du groupe pour être protégé en cas d'attaque d'autres groupes. Dans notre cas, nous, l'hypersensibilité en particulier, il y a beaucoup de psychanalystes, coachs de vie, compagnie, qui font de la désinformation sur le domaine, qui ont des communautés et qui pourraient essayer de nous polluer. Donc il y a un système de protection, mais à part ça, c'est un système qui permet à la communauté de décider vraiment de tout pour le groupe, quoi. Donc, la version que je vais vous proposer maintenant, il faut savoir que c'est une version qui est simplifiée parce que dans notre association hypersensible et hyperempathe de Marseille, on a une spécificité qui est qu'on a quelque part deux groupes distincts en notre sein. On a le groupe des hypersensibles et le groupe des hyperempathes. Donc, il y a la coordination entre les votes de ces deux groupes, les communications, tout ça, que j'ai enlevé de cette partie pour pas que ça devienne complexe inutilement. Mais si jamais votre groupe à vous est confronté à lui aussi plusieurs sous-groupes qui doivent voter ensemble et tout, vous avez la version plus complète et plus complexe, malheureusement, du système dans le document fonctionnement et règles, disponible dans la description comme d'habitude, qui, qui sera la version complète avec la gestion des différents groupes. Là, c'est une version simplifiée pour une communauté unique, des membres qui peuvent se réunir une seule fois. À savoir aussi que je pense que mon système est relativement bon, euh, que j'ai évité tous les effets de seuil, tout ce qui peut être bancal dans les systèmes de votation. Normalement, sur le plan technique, c'est carré. Après, ce système n'a pas été testé sur le terrain, il peut y avoir des bourdes, je peux faire des erreurs. Mais en théorie, je vais essayer de le penser de manière à être carré. Par contre, la présentation, elle n'est pas ouf. Un jour ou l'autre, il faudra que je réécrive, que je réécrive ce système. Donc, voilà. La présentation que je vais vous faire n'est pas exceptionnelle, mais normalement, le système en lui-même devrait être assez bon. Bon, ceci étant dit, je vais faire comme d'habitude. Le fichier que je vais vous présenter, il est disponible dans, dans le dossier que je vous mets dans la description. Je vais vous mettre aussi le nom du document choix communautaire version généraliste. Version généraliste parce qu'il y a pas les plusieurs groupes que je vous disais. Euh, je ne vais pas forcément rajouter des choses phénoménales à l'oral. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, en plus c'est un système complexe qui parle de pourcentage de vote et compagnie. Des fois, ça peut aider de remonter quelques lignes au-dessus. Si vous êtes à l'aise avec l'écrit, honnêtement, la version écrite du texte sera probablement plus agréable à parcourir que la version vidéo. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la vidéo pour écouter un podcast pendant que vous êtes dans la circulation ou autre, je vous fais la version vidéo, je vais vous faire la lecture du texte, vous aurez le choix. Gestion des besoins du groupe, gérée lors des réunions du groupe de gestion. 1. Tableau des besoins. Un grand tableau blanc sera utilisé pour afficher les besoins du groupe. Chaque besoin sera accompagné de deux indicateurs, l'importance et l'urgence. Ces indicateurs seront représentés par des couleurs bleu faible, jaune moyen, rouge élevé. Il sera donc écrit à côté d'un besoin, par exemple importance moyenne en jaune et urgence élevée en rouge. 2.
Détail du besoin. Pour chaque besoin, le tableau affichera également l'estimation du nombre d'heures nécessaires pour le remplir, en total ou en valeur durable dans le temps, par exemple hebdomadaire ou mensuel selon la tâche, le nombre de personnes actuellement engagées et le nombre d'heures qu'elles ont promis de consacrer à ce besoin. 3. Réévaluation des besoins. Chaque membre du groupe de gestion pourra demander la réévaluation d'un besoin, et ce qu'il s'agisse de son importance, de son urgence, de sa suppression ou de l'ajout d'un nouveau besoin. Une discussion, éventuellement suivie d'un vote à 75% dont la procédure est décrite ci-dessous, seront menées d'après cette proposition. 4. Aide pour les indécis. Les membres qui souhaitent aider mais ne savent pas comment peuvent s'inscrire sur une liste spéciale. Les facilitateurs organiseront des entretiens individuels avec ces membres pour discuter de leurs compétences et intérêts et pour voir comment ils pourraient le mieux aider le groupe. Si la personne le souhaite, nous pourrons ensuite brainstormer en groupe pour chercher des idées de participation de cette personne en fonction de ses souhaits étant prioritaires surtout, mais aussi des idées qui pourraient émerger selon ses compétences, selon son métier ou selon toute autre caractéristique appropriée. 5. Entretien individuel. Les membres qui s'engagent à aider à répondre à un besoin auront également un entretien individuel avec les facilitateurs. Cela permettra de s'assurer que l'engagement est approprié et ne risque pas de conduire à l'épuisement ou à l'usure de compassion. De même, tout membre engagé dans une action pour HHM aura un entretien par mois afin de vérifier si tout se passe bien pour lui. Il pourra aussi demander à avoir un entretien s'il en ressent le besoin pour une quelconque raison. Alors, je fais un petit aparté. Je parle d'épuisement et d'usure de compassion parce qu'on a un public qui peut être particulièrement incité à aider, quitte à se faire du mal. Donc, on va essayer d'avoir pas mal de protection par rapport à ça, de faire en sorte qu'on ne devienne pas néfaste pour nos bénévoles, de- pour ceux qui agissent pour nous. Après, est-ce que c'est approprié à votre groupe ou pas? Ça c'est à vous de voir. Je vous laisse décider, réécrire les règles en fonction de vos besoins. Ça, je peux pas décider pour vous. Nous, on a ce besoin particulier où honnêtement, c'est vraiment un risque chez nous, donc on doit forcément protéger nos membres. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ça, vous êtes le seul à le savoir. 6. Le tableau restera visible lors des réunions du groupe afin que tous sachent de manière visible ce qui est en cours au sein du groupe et puissent décider, s'ils le souhaitent, de s'engager. Ce tableau sera aussi mis en ligne et tenu à jour sur nos différentes plateformes. 7. Covoiturage. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura sur le tableau une partie réservée au covoiturage. Les propositions de covoiturage seront écrites en noir, les propositions en bleu, les demandes en bleu. Je vais réécrire le texte, pardon. Les propositions de covoiturage seront écrites en noir, les demandes en bleu, et les demandes qui concernent un membre qui ne pourra pas participer sans covoiturage en rouge. Pour ce dernier point, cela pourra servir, là aussi il va falloir que je reformule, en cas de handicap physique ou psychique, pour, pour- pour les personnes n'ayant pas de transport en commun à disposition. Si c'est un facilitateur qui a indiqué la demande en rouge pour quelqu'un n'ayant pas pu se déplacer, il marquera entre parenthèses, à côté de la demande rouge, qu'il faut s'adresser à lui pour plus de détails. Alors là, on en a fini sur les points principaux. La description qui suit, c'est sur le vote pour la partie des besoins. À chaque réunion du groupe de gestion, une fois par semaine avant la rencontre du groupe de parole, un volontaire passera à haute voix en revue la situation actuelle du tableau des besoins afin de mettre à plat où nous en sommes de nos objectifs et de nos moyens. Si un bénévole ou un facilitateur a des informations pertinentes sur les missions en cours, il le fera savoir au groupe. Si tout membre du groupe souhaite proposer un vote pour modifier, créer ou supprimer un besoin, il peut en faire la demande. Le vote sera alors effectif. Le vote Le vote sera sur un système de votation identique à celui du choix communautaire. Il n'y a qu'une seule proposition de modification, création, suppression, sans proposition concurrente, vote direct, 75% des votants nécessaires pour valider le changement. La procédure est un peu plus décrite, un peu plus loin. Encore une fois, il va falloir que je reforme tout ça, que je retravaille la présentation. S'il y a plusieurs propositions concurrentes, toutes sont votées individuellement pour voir si elles atteignent 75%. Si aucune n'atteint ce seuil, la modification n'est pas validée. Si une seule proposition atteint les 75% de votants, elle est validée.
Si plusieurs propositions passent le cap des 75%, alors les modifications sont départagées par un système de vote à 3 points, là encore identique au système de votation dans les réunions de choix communautaires, et donc que je ne développe pas ici un doublon afin d'y gagner en lisibilité. Là, on a fini la partie qui concerne la gestion des besoins. Maintenant, on va basculer sur la partie des choix communautaires, euh, qui, qui est la partie qui permet de réviser toutes les règles du groupe. Donc voilà. Choix communautaire, orientation et règles. Une fois tous les 6 mois sera organisée une réunion de révision des règles et des besoins. Non, des règles, excusez-moi. Je vais reformuler ça. Introduction de la réunion. En préambule de la réunion, il sera remis à chaque membre du groupe de gestion une feuille avec écrit la charte des valeurs du groupe. Il sera rappelé oralement que chaque règle et besoin doit être pensé pour servir au mieux nos valeurs. Si un volontaire accepte de lire la charte à haute voix, alors la lecture aura lieu. Une fois cela fait, il sera procédé à une lecture entière des règles du groupe, incluant incluant sa gestion interne ainsi que les règles spécifiques à chaque mission que nous nous donnons. Je fais à nouveau un petit aparté. Chez nous, pour HHM, la charte des valeurs, elle n'existe pas encore. Euh, J'attends a priori de finir la rédaction du fonctionnement pour bien avoir mis en plat toutes les problématiques, y, y compris les problématiques morales qui pourraient être nécessaires de trancher et donc qui pourraient changer notre charte des valeurs en fonction des problématiques rencontrées. Donc, je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est prévu, quoi. Après, dans ce faire de ma part, le premier paragraphe, les tout premiers paragraphes de fonctionnement et règles, on a quand même une vision qui est assez bonne, quoi. Relecture et éventuelle discussion. Après cette lecture générale, il sera procédé à la lecture de chaque règle individuellement, une par une. À chaque fin de règle, il sera demandé si quelqu'un veut discuter de cette règle, que ce soit car une chose ne paraît pas claire et doit être modifiée dans la forme, qu'il s'agisse de la modifier dans son fond, ou encore qu'il s'agisse de la supprimer. Si personne ne souhaite s'exprimer, nous passons à la lecture de la règle suivante. S'il n'y a plus de règle suivante à laquelle passer, il sera alors demandé si quelqu'un souhaite discuter de l'ajout d'une règle. Si une ou plusieurs personnes souhaitent s'exprimer, alors elles ont libre parole. Tant que cela se déroule bien, alors chacun est libre de s'exprimer dans l'ordre qu'il souhaite et les membres peuvent se répondre entre eux. Si qui que ce soit le demande, il sera immédiatement instauré un système de bâton de parole afin que chacun puisse s'exprimer sans ressentir de pression sociale. Le système de bâton de parole consiste à un objet, pas forcément un bâton, qui représente le droit à la parole. Seul celui ou celle qui possède le bâton de parole a le droit de parler. Si quelqu'un souhaite qu'on lui passe le bâton de parole, il peut lever la main pour le demander. La personne qui tient le bâton de parole décide de quand et à qui elle remet le bâton de parole. S'il y a nécessité de procéder à un apaisement, un rappel des règles ou d'assurer la gestion de cet ordre, alors un facilitateur pourra s'accorder un droit de parole, mais il devra faire son possible pour respecter le temps de parole de la personne qui dispose du bâton. Je reformule, autrement dit, un facilitateur peut intervenir s'il y a besoin, mais il doit faire attention, c'est pas son tour de parler, donc il assure la gestion et ensuite finit, quoi. Euh, Si une personne disposant du bâton monopolise trop la parole, un facilitateur rappellera l'importance que tous puissent s'exprimer dans le temps de la réunion. Vote. À la fin de la discussion, il sera décidé s'il y a vote ou pas. Il peut y avoir plusieurs votes proposés, qu'il s'agisse de plusieurs versions révisées de la règle ou du besoin, de sa suppression ou de son ajout. Non, le besoin, je vais externaliser ailleurs, pardon. Je vous l'avais dit sur la présentation, je suis pas carré, excusez-moi. Il peut y avoir plusieurs votes proposés, disais-je, qu'il s'agisse de plusieurs versions révisées de la règle, de sa suppression ou de son ajout. Un vote individuel sera proposé pour chaque proposition. Toute proposition de modification ou de suppression qui n'atteint pas 75% ou d'ajout d'ailleurs, 75% des votants sera rejetée.
Cette prime à la stabilité est volontaire afin que le système global ne soit modifié que lorsqu'une nécessité forte existe. Si plusieurs révisions ou suppressions de la règle atteignent 75%, alors il sera procédé à un nouveau vote pour choisir laquelle de ces options sera valide. Un compte rendu sera écrit à la fin de la réunion par un volontaire indiquant à la fois les arguments utilisés et indiquant qui a voté pourquoi. Les notes seront donc prises par le volontaire tout au long de la réunion. Départage en cas de plusieurs options. Pour ce nouveau vote, chaque votant aura trois points. Chaque votant déclarera combien de ces points il donne à quelle option ou quelles options. Un votant a le droit de donner tous les points à une seule option, à les répartir comme il le souhaite entre diverses options, ou encore il peut décider de s'abstenir ou de ne donner qu'une partie de ses points. L'option qui aura le plus de points après que tous les votants auront réparti leurs points comme ils le souhaitent gagne et devient donc la nouvelle règle. Je rappelle que ce départage a lieu entre les propositions qui ont dépassé les 75%. Donc une fois que le choix est fait, il a déjà été validé que la modification doit avoir lieu. En cas d'égalité en première position entre plusieurs options, il sera alors procédé à un nouveau vote qui ne prendra en compte que ces égalités, toujours par ce même système de 3 points. En cas de nouvelle égalité, il sera organisé une nouvelle discussion puis un nouveau vote. S'il y a à nouveau égalité, et donc que le consensus est impossible à atteindre, alors la révision de cette règle sera abandonnée pour cette session. Règle optionnelle avec un exemple précis. Finalité du vote. Exemple de règle que je mets en règle pour HHM afin de conserver un élément protecteur, mais qui peut bien sûr être ôté si votre association n'a pas une telle crainte. C'est ce que je disais, nous sur le sujet de l'hypersensibilité, un jour ou l'autre, on est à risque d'être attaqué par une ou plusieurs communautés parce qu'il y a. Enfin, je vais l'expliquer de toute façon plus tard dans le texte, donc je m'arrête là. Lorsqu'un vote a été entériné par les deux groupes, c'est ce que je vous disais dans notre association, nous on a un groupe hypersensible, un groupe hyper empathe. À nouveau, il faudra que je réécrive ça, pardon. Je reprends. Lorsqu'un vote a, lorsqu'un vote a été entériné, et ce qu'il s'agisse d'un ajout, d'une suppression ou d'une modification de règle, la modification ne sera pas immédiatement effective. Elle devra d'abord être validée par le gestionnaire d'HHM. Le seul et unique rôle du gestionnaire est de décider si ce changement est conforme avec la charte des valeurs d'HHM. Toute autre opinion personnelle ne doit avoir aucun poids dans sa décision. Il n'est pas là pour effectuer un choix personnel, il est là seulement pour indiquer si ce changement est conforme avec les valeurs d'HHM. Si le gestionnaire valide le changement, alors alors la règle sera changée dans tous les documents physiques ou numériques d'HHM. Il y aura aussi communication sur le site et la mailing list d'HHM afin d'avertir les membres des changements survenus. S'il y a un changement dans les règles, les comptes rendus des réunions, incluant qui a nommément voté pour quelle proposition, sera mis à disposition sur le site. Le vote n'est pas secret, chacun doit être prêt à assumer ses choix et positions face à tous. En revanche, si aucun changement n'a été validé à la fin de la réunion de choix communautaire, alors il n'y aura rien qui sera publié afin d'éviter d'inutiles publications d'informations sans portée. Ces comptes rendus seront toutefois archivés par HHM et mis à la disposition de tous dans ces archives numériques, mais sans qu'aucune communication ne soit faite dessus. Ce qui peut et ne peut pas être voté. J'ai volontairement laissé les références au vote sur le gestionnaire et le facilitateur pour le cas où de telles règles pourraient servir à vos associations. Toutes les règles du groupe peuvent être modifiées, ainsi que tous les besoins et l'ensemble de leurs aspects. Dans la situation où un gestionnaire n'aurait plus la capacité d'assumer son rôle, décès, état médicalement confirmé de perte de lucidité ou de conscience, etc., et seulement dans ce cas, alors le choix communautaire peut élire un nouveau gestionnaire parmi ceux qui sont volontaires. Dans la situation où HHM n'aurait plus de facilitateur pour pouvoir élire de nouveaux facilitateurs, et si le gestionnaire n'est pas disponible pour gérer cela et qu'il écrit une délégation signée aux participants du choix communautaire, alors la réunion pourra procéder à l'élection de nouveaux facilitateurs. Euh, je fais une petite précision, parce que sinon les facilitateurs, c'est les entre eux, en fait. C'est pour ça que c'est un système de protection qui est lié au groupe de gestion. J'aurais dû le préciser.
Le candidat facilitateur devra être présent lors de la réunion et il devra exposer pour quelles raisons il souhaite être facilitateur et ce qu'il estime de ses compétences à assumer ce rôle. Suite à cela, un vote aura lieu. Si 75% des votants acceptent la candidature, alors le rôle de facilitateur est attribué. Note du fondateur. Ce système accorde au gestionnaire des pouvoirs quasi totalitaires. J'en suis conscient, et je n'aime pas ça. Mais il y a des enjeux financiers qui concernent l'hypersensibilité, par exemple dans le développement personnel, coaching ou dans des thérapies au fondement scientifique discutables. Il nous faut prévoir une protection pour qu'HHM puisse résister à, à d'éventuelles attaques provenant de ses intérêts financiers, par exemple des faux membres qui s'infiltreraient dans les groupes de gestion pour le modifier et le rendre inopérant. Je ne trouve pas de meilleur système de protection que ça. Mais quand l'assaut sera en place et que nous serons en commun, alors n'hésitez pas à chercher un nouveau système de protection. Je serais ravi que cet aspect totalitaire disparaisse et un autre système de défense est trouvé. Voilà, donc je vous ai proposé le système dans sa globalité. Encore une fois, excusez-moi pour la présentation, je vous avais été en préambule, mais c'est vraiment... Je pense que le fond de ce que j'ai dit est pas mal, mais sur la forme, c'est clairement un truc qu'il faudra que je retravaille un de ces jours. Donc voilà, si vous avez une association, si ce système vous paraît un peu complexe, si vous vous demandez comment vous pourriez l'adapter à vos propres besoins ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Je peux être disponible. On discutera ensemble. Vous m'indiquerez quels sont vos besoins spécifiques, quels sont les moyens dont vous disposez, tout ça. On, on pourra chercher à l'adapter ensemble à votre propre association. Ou si vous avez un autre besoin, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec la création de systèmes, avec tout ça, euh, vous le voyez, c'est le genre de choses qui ne m'inquiètent pas forcément. Donc là encore, vous pouvez me contacter. Je ne vous promets pas que j'aurai une idée pour tout et n'importe quoi. Je ne suis pas un magicien, je suis un humain, mais si j'ai une idée qui me vient, que je peux vous être utile, euh, on peut tenter le coup et voir ce que ça donne. Bon, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.